Yo, désolé j'ai mis un peu de temps à vous écrire cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai d'autres projets perso à faire, comme scolairement ou niveau jeu, mais aussi des projets vidéo, dont je dois m'occuper pour avancer les choses. Mais bref, trêve de balobatage, vous avez bien vu que c'est la deuxième partie sur Erased. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la conseille. Elle traitait de la maltraitance infantile, donc un sujet très intéressant et important à faire circuler. Je ne vais pas vous reparler de l'histoire de l'animé, j'ai résumé un peu dans l'épisode d'avant, donc si vous voulez vraiment tout comprendre, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous comprendrez plus facilement. Donc, la beauté morale de l'enfant. Ce thème, j'ai longtemps hésité à vous le faire, car cela va être très dur de le mettre en relation avec la vie réelle. Je vais surtout vous parler avec les émotions, et vous devez vous dire qu'une partie de la population peut être comme ça. Apprenez juste à les connaître avant de les juger, vous pourriez avoir de grosses surprises. Allez Martin, balance la vidéo. Martin ? Martin ! Putain le con il dormait. Lance-toi, dépêche-toi ! Les émotions et l'entraide, c'est magnifique je trouve. Aider ou faire avancer quelqu'un juste pour la rendre heureuse, franchement il n'y a rien de plus beau. Que ce soit par amour, amitié ou seulement par bonté. Malheureusement à notre époque nous cherchons surtout à montrer les mauvaises choses autour de nous. Et c'est accentué par les médias. Comme le dit un article, l'homme est fait pour survivre et pas pour le bonheur. Je suis pas forcément d'accord. Voir de bonnes choses sont censées encourager, faire mieux, devenir comme ci, comme ça. Je trouve que le bonheur apporte des objectifs et des visions de pensée uniques. Mais après, certes, les mauvaises choses ont leur lot, entre guillemets, de conséquences positives. J'ai voulu faire une petite parenthèse, surtout pour vous dire que grâce à Erased, il faut apprendre enfin ce qu'est la beauté et la gentillesse. Pour commencer, Satoru, qui est le héros principal, revient dans le passé pour aider une jeune fille, Kayo, ayant normalement disparu puis morte. Alors attention, oui, il va y avoir des spoils. C'était une fille très timide, qui ne cherchait pas à se faire des amis et surtout qui subissait une pression et des violences par sa mère et son beau-père, ce qui la renferma encore plus. Satoru, ayant vu et compris ses problèmes, il ne voulait ou pouvait plus supporter ça. Il tenta tout pour attirer son attention, il essayait de lui faire comprendre qu'elle ne sera plus jamais seule. Le problème avec cet animé, c'est que Satoru n'est pas réellement un enfant. Il revient juste dans le passé, donc finalement, il est censé être adulte. Donc il est forcément mature et sentimentalement responsable. Mais malgré le fait qu'il soit adulte, il possède beaucoup de caractéristiques enfantines. La naïveté, être sûr de soi par exemple. Donc j'ai quand même voulu traiter son cas qui est très intéressant. Il a donc réussi à approcher Kayo, à se créer un chemin dans son cœur, grâce à sa bonté et sa maladresse mignonne qu'un enfant possède. Il redonne des couleurs à la vision de Kayo. Elle commence malgré tout à entrevoir une lueur dans son malheur. Et tout ça, il ne l'accomplit pas tout seul. Avec le temps, ses amis, notamment Kenya Kobayashi, qui possède une maturité élevée pour son âge, décident de le suivre aveuglément, car ils souhaitent aider lui aussi Kayo. Et c'est ce qui est encore plus magnifique, c'est que grâce à lui, un groupe d'enfants continuèrent à aider des jeunes filles à ne pas se faire tuer. Il a réussi à insuffler un pouvoir si fort, des émotions si belles, il réussit même à toucher la jeune Kayo, qui était si refermée niveau émotionnel. Et si nous prenons le cas de la vraie vie, un enfant ne possédant que très peu d'émotions à cet âge-là, tourne pratiquement mal à chaque fois. C'est triste, mais comme l'a fait Satoru dans l'anime, il est possible de leur montrer la beauté d'avoir des sentiments. Ne les bridez surtout pas. Soyez vous à 100% et ne jamais rien laisser vous écraser. Ils apportent donc du réconfort dans son enfer, lui créent une bulle qui lui permet de résister aux coups pour les revoir. Ils réussissent à la rendre heureuse et souriant. Par exemple, dans une scène, il trouve même un endroit de refuge pour la protéger et faire intervenir enfin la protection de l'enfant. En fait, je peux vous décrire carrément entièrement l'anime, car il est tellement entièrement composé de bonté et de bonheur. Il respire quelque chose d'unique, une chose que l'on devrait tous comprendre. Le bonheur est magie. Pourquoi se créer des problèmes pour voir le côté sombre de la chose? Chaque situation a son côté positif. Alors oui, vous allez me dire par exemple, une femme violentée a des côtés positifs peut-être. Il ne faut pas voir mes phrases comme ça. Il faut la voir comme à chaque problème a une solution, voire même 1000. Ne jamais fermer les yeux, toujours les garder ouverts. Et parfois on se dit que c'est impossible, alors s'il vous plaît, faites réellement le tour de votre situation impossible entre guillemets, analysez chaque solution possible, ne me dites pas que vous voyez rien, que vous ne voyez aucune porte de sortie. Et très souvent, cette porte de sortie c'est autrui. Et l'enfant ça le comprend très vite. C'est pour ça que dès les 2 premiers mois de naissance, il crée un lien unique d'attachement avec les parents ou la personne qui prend soin de cet enfant. Ou encore vers 2 ans ou plus, il crée enfin un lien de partage d'émotions avec la dite même personne. L'enfant, s'il n'est pas mal influencé, est une source de pureté. Il peut tirer n'importe qui vers le haut. C'est voir les côtés positifs des choses, c'est être à l'écoute, aider, apporter de la joie et sauver dans certains problèmes. Malheureusement, beaucoup de mauvais chemins changent ça, mais c'est à vous de garder cette beauté infantine et de la faire exploser au grand jour. Cela vous rendra heureux et rendra heureux autrui. De simples belles paroles Essayez et prouvez-moi que de rendre heureux quelqu'un ne se rend pas soi-même heureux. Cette vidéo était très spéciale.
très courte, très dure à vous faire comprendre l'essentiel. Certains trouveront ça peut-être un peu bâclé, mais j'étais vraiment perdu sur ce thème. Je me suis dit d'un côté, attends peut-être prendre un peu plus de maturité, de l'écrire, prendre le temps de l'écrire, mais je me suis dit que c'était une vidéo trop importante pour la laisser de côté pour l'instant. Imaginez que cet épisode-là est un épisode pilote d'une future grosse vidéo qui pourra intervenir sur la chaîne. Une vidéo très essentielle. Elle était plus une analyse psychologique qu'une réelle description de l'être humain. Mais parfois, parler de choses rares et imagées peut vous faire comprendre plus de choses. Puis sachez que le prochain épisode sera plus dans une réflexion négative pour montrer qu'il y a aussi du mal en nous. Donc en tout cas, je vous remercie énormément d'être resté. N'hésitez pas à partager et surtout montrer cette vidéo à tout le monde. En fait, je veux être connu. Pas pour l'être, mais pour ouvrir des nouvelles portes aux gens et leur en apprendre davantage. Allez, ciao!